Bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité et tous ceux qui sont abonnés. Merci beaucoup pour votre gentillesse et pour votre fidélité. Toujours d'être avec moi afin de pouvoir discerner, d'approfondir notre connaissance de l'existence de Dieu et d'approfondir notre foi en lui en tout temps, pour que notre connaissance en lui soit toujours illuminée, pour que nous ne tombions pas, pour que nous ne nous tombions pas dans les trous. Voilà, aujourd'hui, merci beaucoup pour tous ceux qui sont abonnés et qui partagent, qui aiment ces réflexions. Nous savons que ce n'est pas facile de faire des recherches, de se concentrer, de prier, puis pouvoir venir présenter. Donc, lorsque vous vous abonnez, ça encourage beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu continue par vous bénir. Que Dieu continue par vous acheminer vers votre salut. Je prie surtout pour vous, pour que Dieu vous donne le déblocage nécessaire dans votre vie. Que ses mains ne soient jamais en retard dans votre vie. Et toujours être prête pour vous aider. Oui, j'étais parti pour une retraite d'une semaine, 7 jours, c'est ça. Et puis voilà, là, j'ai découvert beaucoup de choses et je voudrais en partager avec vous. Ça va venir une à une. D'abord, c'est la main puissante de Dieu. Est-ce que nous nous laissons pour que Dieu nous accompagne? Est-ce que nous nous laissons entre les mains de Dieu? Ou bien est-ce que nous tenons la main de Dieu, de nous accompagner, de nous acheminer partout où lui-même veut, ou bien nous restons et nous voulons que Dieu prenne nos mains pour aller partout où lui-même veut. Qu'est-ce que nous voulons? Donc la main puissante du Seigneur. Je voudrais que nous prenions lecture du livre d'Isaïe, chapitre 41, du verset 13 au 20. C'est pas long, c'est pas une longue lecture, donc nous allons essayer de la lire. Isaïe 41, verset 13 au 20. C'est moi le Seigneur ton Dieu qui saisit ta main droite et qui te dit, ne crains pas, moi je viens à ton aide. Ne crains pas, Jacob, pauvre vermisseau, Israël, pauvre mortel, je viens à ton aide. Oracle du Seigneur, ton Rédempteur, c'est le Saint d'Israël. J'ai fait de toi un traîneau à battre le grand, tout neuf à double rang du pointe. Tu vas briser les montagnes, les broyer. Tu réduiras les collines en menu paille. Tu les vanneras. Un souffle les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu mettras ta joie dans le Seigneur, dans le Saint d'Israël. Tu trouveras ta louange. Les pauvres et les malheureux cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Sur les hauteurs dénudées, je ferai jaillir des fleuves et des sources au creux des vallées. Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaine. Je planterai dans le désert le cèdre et l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai ensemble dans les terres incultes le cyprès, l'orme
le malaise, afin que tous regardent et reconnaissent, afin qu'ils considèrent et comprennent que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël en est le Créateur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes frères et sœurs, nous sommes en train de discuter si c'est bon, c'est un débat pour savoir si c'est bon de tenir la main du Seigneur pour que lui nous accompagne là où il veut, partout où il veut, ou bien que nous laissons que le Seigneur lui-même nous prenne les mains pour nous acheminer. Qu'est-ce que nous voulons? Que voulons-nous? Qu'est-ce qui va nous sauver plus? C'est un débat. C'est un débat. Et voilà, et nous allons voir, nous parlons des mains du Seigneur. La main du Seigneur est toujours puissante pour pouvoir sauver son peuple. Il a tout créé par sa main. La main de Dieu ou main du Seigneur exprime sa puissance ou l'influence de son esprit. Psaume 19, verset 1. Et 118, verset 16. Jérémie chapitre 9, Isaïe 6, 6. 1 Samuel 8, 5 et 7. Donc, voilà, vous voir la main de Dieu, du Seigneur. Nous voyons que les hommes discernent-ils la main de Dieu? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que les hommes discernent la main de Dieu? Tous les hommes devraient Tous les hommes devaient être capables de discerner la main de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup n'y arrivent pas est la désinvolture en ce qui concerne le peuple de Dieu, l'incrédibilité et la méchanceté des païens. Dans le passé, beaucoup de personnes ont eu l'occasion de voir et d'entendre comment Dieu a aidé le peuple d'Israël. Il avait fait des miracles pour libérer son peuple d'Égypte et pour vaincre plusieurs rois de la terre promise, dans le pays promis par Dieu. Donc Josué chapitre 9 verset Josué chapitre 9 verset 3, verset 9 et verset 10. Donc d'autres rois avaient entendu et vu comment Dieu avait sauvé son peuple. Pourtant, ils se réunirent tous ensemble pour faire la guerre contre Josué et contre Israël. Voyez donc, en combattant Israël, en combattant Israël, ces rois ont eu l'occasion de voir la main de Dieu. En effet, grâce à la force extraordinaire de l'Éternel, le soleil se tint immobile et la lune s'arrêta vraiment, jusqu'à ce que la nation ait pu se venger de ses ennemis. Josué chapitre 10, verset 13. Oui. Mais l'Éternel a laissé les ennemis d'Israël s'arrêter et ils ont combattu son peuple. Ils ont été vaincus parce qu'ils ont refusé d'admettre que Dieu combattait pour son peuple. Vous voyez, si on compte sur nos propres puissances, on pense que nous sommes puissants, nous sommes capables, nous pouvons faire. Parce que nous avons tel. Non, il faut toujours compter sur le Seigneur. Voilà ce que cela veut dire. Lorsque les Israélites se sont comptés sur eux-mêmes, voilà, ils ont été abattus. Des centaines d'années plus tard, le méchant roi Ahab a eu plusieurs occasions de voir la main de Dieu. Un jour, Élie lui a dit: il n'y aura ni rosée ni pluie, sauf sur l'ordre de ma parole. 1er Roi chapitre 17, verset 1. Donc il n'y avait que la main de Dieu qui pouvait faire cela. Mais Ahab a refusé d'y croire. Quelque temps plus tard, Élie a prié.
Et l'Éternel lui a répondu en envoyant du feu du ciel. Ahab a vu cela. Ensuite, Élie lui a dit que Dieu ferait cesser la sécheresse en provoquant une grande pluie. 1er roi chapitre 18, verset 22 au 25, verset 22 au 45. Donc Ahab a vu tous ces miracles, prodiges, mais il a quand même refusé de croire qu'il avait vu la force de Dieu. Quelle est la leçon de cet exemple? Nous devons savoir reconnaître la main du Seigneur quand elle agit dans notre vie. Et autre chose qu'il faut voir, qu'il faut penser, c'est que c'est la main de Dieu agit à notre époque. La main de Dieu qui agit dans notre époque. La main de Dieu qui agit dans notre époque. Des preuves existent que la main de Dieu continue d'agir jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. Les différentes solutions que les chrétiens obtiennent à leurs problèmes et à ceux de leur entourage, rien que par leurs prières, sont des preuves tangibles des actions de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vu sa main les aider à abandonner les mauvaises habitudes qu'ils avaient avant de devenir témoins. Par exemple, fumer, droguer, regarder la pornographie, par exemple, et beaucoup d'autres comportements. Les insultes, vous voyez. Avec la main de Dieu, ils ont été capables de changer, de se convertir, de laisser ce chemin tordu, de suivre le Seigneur. Certains disent qu'ils avaient essayé d'arrêter tout seuls, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Mais quand ils ont demandé à Dieu de les aider, il leur a donné une force plus grande que la force normale. Alors ils ont réussi à abandonner leurs mauvaises habitudes, leur vieil homme. Donc, vous voyez au 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Psaume 37, verset 23 et 24. Donc Dieu est toujours prêt à nous aider et toujours attentif à nos problèmes, aux problèmes de son peuple. Jérémie chapitre 8, verset 6. Mais les hommes ne le cherchent pas. Est-ce que nous cherchons Dieu? Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est Dieu qui met nourriture sur ma table? Est-ce que c'est Dieu qui travaille pour moi? Est-ce que c'est Dieu qui fait tel? On dénigre le Seigneur, on marginalise le Seigneur. On laisse le Seigneur à côté, et puis on compte sur nos propres puissances, nos propres efforts. Parce que nous avons pouvoir. Voyez encore autre chose qui est voiture. Voyez-vous la main de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous voyez la main de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous voyez la main de Dieu dans votre vie? Parfois, nous ne voyons pas la main de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Quand nous avons beaucoup de problèmes, nous oublions peut-être que Dieu nous a souvent aidés avant. C'est arrivé à Élie. Il était courageux, mais quand la reine Jézabel a voulu le tuer, il a eu peur. Pendant un moment, il a oublié comment Dieu l'avait déjà aidé. La Bible dit qu'il a même voulu mourir. 1er roi, chapitre 19, verset 1 à 4. Où pouvait-il trouver de l'aide et du courage? Il devait parler à Dieu. 1er roi, chapitre 19, verset 14 au 18. C'est ça. Maintenant, Job était tellement concentré sur ses soucis qu'il ne voyait pas sa situation comme Dieu la voyait. Job chapitre 42, verset 3 à 6. Parfois, nous aussi, nous avons peut-être du mal à voir Dieu à cause de nos problèmes. Que pouvons-nous faire pour voir
ce que Dieu fait pour nous, en réfléchissant à ce que la Bible dit à propos de nos problèmes, nous nous rendons compte que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comment pouvez-vous voir la main de Dieu dans votre vie? Jésus a dit qu'il faut avoir le cœur pur pour voir Dieu. Matthieu 5, 8. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il faut garder nos pensées pures et ne plus rien faire de mauvais. 2 Corinthiens 4, 2. C'est ça. Toujours avoir pensée pure. Penser positivement. Laisser toute pensée négative à part. Pour faire face au bien du peuple de Dieu. Faire la volonté de Dieu pour que tous ait le goût de ce Dieu qui est doux pour nous tous. Vous voyez? Et puis, autre point ici, c'est de voir maintenant la puissance de la main de Dieu. Regardons la puissance de la main de Dieu, finalement. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Exode chapitre 15, verset 6. Délivré de l'esclavage par sa main puissante. Quelle parole incroyablement encourageante. En ces jours de désillusion où l'homme tente par ses propres efforts d'être libéré de la puissance du péché. Pourtant, nous sommes tellement peu disposés à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Pense que la délivrance de la puissance du péché vient de l'action d'un autre que nous-mêmes. Va à l'encontre de notre fierté, de notre sens de la justice et de notre théologie ou des études. Mais regardons cet exemple. Israël sortait armé. Mais toutes ces batailles étaient celles du Seigneur. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. 1 Samuel chapitre 17, verset 47. 1 Samuel 17, 47. Vous voyez, le Seigneur ne combat pas avec les instruments. Il est plus fort que les instruments, parce que les instruments sont créés par lui. Ce sont ses créatures. Il a créé l'homme, l'homme a créé ça, il a donné l'intelligence à l'homme. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Voilà. Il est rapporté dans le livre de l'Exode que les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Ça, c'est Exode 14, 8, ça. Et qu'ils chantaient des chants de reconnaissance après avoir traversé sain et sauf la mer Rouge. Voilà. Être toujours reconnaissant au Seigneur, tout ce que le Seigneur fait pour nous, ce qu'il continue à faire pour nous. Il faut être reconnaissant, il faut le louer, il faut le bénir, il faut le glorifier en tout temps. Vous voyez. Le sang avait protégé Israël du jugement divin, mais c'est la main de Dieu qui les a délivrés de la puissance de la chair. Ils ont expérimenté la sécurité de Dieu et s'en sont réjouis. Ensuite, il leur fallait la puissance de vaincre une fois pour toutes leurs vieilles ennemis et la puissance pour affronter les ennemis à venir. Cette puissance est dans la main de Dieu. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses surpassant
celle donnée à Israël. Dieu a promis de nous délivrer de tout mal et de nous faire asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, libérés de la domination du péché. Mais d'abord, nous devons apprendre à haïr le péché. Pas d'arrangement, ni de compromis, d'arlote, tout péché. Joue avec lui. Refuse de la détruire. Refuse de le détruire. Et un jour, il deviendra la chose la plus douloureuse de votre vie, de ta vie. Voilà, mon frère, ma sœur. Lorsque Dieu tient nos mains et nous conduit partout, il éclaire le chemin pour nous. Il devient notre lumière, notre bouclier. C'est lui-même qui nous prend vers là où il veut. Il ne va jamais nous laisser entre les mains des impies. Dans les trous, dans les difficultés, il nous prend par la main et il va avec nous. Mais lorsque nous prenons la main de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons tôt ou tard laisser la main de Dieu. Nous pouvons tôt ou tard laisser ses mains ou bien sa main. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons cherché. Mais est-ce que c'est meilleur? C'est meilleur tenir la main de Dieu nous-mêmes ou bien de rester que Dieu lui-même tienne nos mains? Quel est meilleur? C'est un débat toujours. Il y en a qui peuvent dire que les deux. Je tiens la main de Dieu, Dieu tient mes mains. Dieu tient ma main, bien mes mains, et moi aussi je tiens la main de Dieu, bien les mains de Dieu. Ouais, donc, tenir la main de Dieu ou bien Dieu tenir nos mains peuvent être réciproques. Oui, réciproques. Dieu tient ma main, Dieu tient sa main. Ou bien je tiens les mains de Dieu et Dieu tient mes mains. Mais qu'est-ce que cela veut dire que Dieu tient mes mains? Quand Dieu tient mes mains, ça veut dire que c'est lui la providence divine. C'est lui qui va me pourvoir. Il a tout. Il a cette puissance de me procurer tout. C'est lui qui sait de quoi j'en ai besoin. Il va me faire cela. Comme il a fait pour le peuple d'Israël au désert. Même dans leur esclavage. Tout le voyage fait par le peuple. Dans la servitude. Et voilà, dernièrement, en Babylone, Dieu était toujours avec eux. Malgré qu'ils soient exclus de la terre, mais Dieu était toujours avec eux. Justement parce que Dieu est en nous, dès le sein maternel. Dieu nous a créés, il nous a mis dans le sein maternel de nos parents, de nos mères. Il est avec nous dès le premier jour de grossesse de nos mamans. Donc, c'est évident que Dieu est là. Il a dit à Jérémie qu'avant que tu ne sois conçu, je te connaissais, je t'ai choisi. Avant que je sois mis au monde, moi, j'étais donné Israël. Non. J'étais appelé, j'étais envoyé pour être prophète des nations. Vous voyez, donc il n'y a rien qui échappe au Seigneur. Donc lui, il nous prend par la main, voilà. Il fait tout ce qui est bon pour nous. Mais lorsque nous tenons la main de Dieu, pour que lui-même puisse aller partout où il veut avec nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prie. Je suis en train de prier au Seigneur. Ça veut dire que je suis né et j'essaie de me naître à nouveau. J'essaie de me naître à nouveau pour que je connaisse le Seigneur, je connaisse ses chemins. Pour que je connaisse ses chemins. Ce que lui veut. Comme Jésus dit, il est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par lui, par moi. Donc il faut que nous connaissions le Seigneur. C'est ça. Tenir la main de Dieu veut dire qu'il faut toujours prier, toujours faire des prières incessantes. Il faut toujours chercher sa présence, d'être avec nous. Il faut toujours chercher sa présence, de nous suffire.
de nous rassasier. Il faut toujours chercher la présence de Dieu, de nous fortifier. Il faut toujours chercher la présence de Dieu, de nous débloquer dans tous nos blocages. Chercher la présence de Dieu, de nous délivrer, sanctifier, de nous guérir, de nous exorciser, ainsi de suite. Avec tout le vocabulaire que nous avons sur la délivrance et la délibération, la libération du Seigneur à son peuple. Vous voyez? Donc, c'est deux choses différentes. Si Dieu tient ma main, c'est ça. Si je tiens la main de Dieu, ça veut dire que je dois toujours prier. Je dois toujours arroser ma foi. C'est comme des plantes de fleurs. Si on les arrose chaque matin, chaque jour, ça devient toujours verte. Elle devient toujours verte. Mais si on refuse de l'arroser, ça devient pâle, ça devient jaune, et puis ça se dessèche. C'est ça, la même chose. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous tenons la main de Dieu, il faut que nous essayons il faut que nous fassions tous les efforts pour que nos mains restent toujours entre sa main. Pour que nos mains ne tombent pas, pour que nos mains ne s'enlèvent pas entre les mains du Seigneur. Parce que nous comptons sur lui. Celui qui prie se sauve. Nous devons prier en tout temps pour que nos mains restent toujours dans les mains du Seigneur. On s'abandonne à lui, on sait que c'est lui la providence divine. C'est le seul qui va nous pourvoir tous nos besoins. Donc nous nous mettons entre sa main et nous attendons à ce qu'il puisse nous sauver. Il faut chercher la main puissante du Seigneur en tout temps dans notre vie. Il faut lui confier les travaux, tous nos travaux, nos projets. Il faut lui montrer les projets pour qu'il puisse lui-même regarder avec nous, puisse lui-même nous inspirer à pouvoir bien effectuer, à pouvoir bien mettre en pratique ces projets pour notre propre réussite. Vous voyez, si on ne fait pas cela, nous sommes en train de gaspiller notre temps. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont fait une foule de captifs pour le livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les mers de Gaza, et il en a dévoré, et il en dévorera les palais. J'exterminerai Tapsod, les habitants, et Ascalon, celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écran, et le reste des Philistins périra. C'est ça. Le Seigneur est toujours là au milieu de son peuple pour pouvoir les aider, pour pouvoir lutter pour son peuple, pour le faire gagner. Vous voyez, si nous sommes dans le combat spirituel, le Seigneur il combat pour nous. Le Seigneur combat pour nous. Mais il faut que nous prions. Lorsque nous prions, le Seigneur combat toujours pour nous. Continuons par réfléchir sur ce que le Seigneur est pour nous, qu'il est pour nous. Le Seigneur continue par lutter pour nous, que le Seigneur continue par combattre pour nous, parce qu'il est là dans notre vie. Lorsqu'on lui donne tout, lui il le fait. On donne la guerre au Seigneur, on donne le jugement au Seigneur. Lorsque nos ennemis sont en train de nous poursuivre pour pouvoir nous ravager, pour pouvoir nous détruire, pour pouvoir nous tuer, éliminer, exterminer, le Seigneur est là, il faut toujours lui donner. Si on ne lui donne pas, il ne fait pas. Lorsque nous voulons faire les choses de nos propres forces, nous échouons. C'est ça. C'est pour cela qu'il faut donner toujours la guerre au Seigneur. Le combat, il faut donner ça au Seigneur. Je me suis rappelé d'un prophète qui n'est plus, qui dit qu'il faut laisser le combat au Seigneur. Comme si rien n'était. Comme si rien n'était. C'est le prophète Tibi Joshua qui avait dit ça. Il avait lu cela. C'était vraiment touchant. Il laisse le combat entre les mains de Dieu. Leave the battle to the Lord. Leave the battle to the Lord. As if nothing were. As if nothing happened. Laissez le combat au Seigneur comme si rien n'était. Le Seigneur lui-même va prendre en main ce combat-là. Parce que nous lui donnons
de faire pour nous, il va faire pour nous. Vous voyez, parce que le Seigneur est là pour nous pouvoir nous délivrer de nos adversaires. Il prend la lumière dans sa main. Il la dirige sur ses adversaires. Job 36, verset 32. Vous voyez, donc le Seigneur ne nous laisse jamais, ne va jamais nous laisser. Car c'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Psaume 95, verset 4. C'est le Seigneur qui fait tout par ses mains. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Vous voyez, donc Job, chapitre 26, verset 13. Donc le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est là toujours pour pouvoir nous sauver par sa main. Et pour terminer, première chronique, verset 29, chapitre 29, verset 12. Première chronique 29, 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Merci beaucoup d'avoir suivi cet enseignement, que le Seigneur continue par nous aider par son Esprit Saint pour que nous puissions tenir toujours le coup, pour que nous puissions toujours lui montrer nos projets de vie, pour que nous puissions toujours lui confier toutes nos vicissitudes, pour que lui puisse entrer dans notre vie pour nous aider à surmonter toute barrière dans notre vie. Que la guerre lui soit donnée, que nous laissions entre ses mains la guerre, comme si rien n'était. Et nous regardons quelque part. Le Seigneur nous sauve sans que nous le sachions. Plusieurs ont tenté nos vies au niveau démoniaque, au niveau on dit spirituel, ou bien c'est ça. Mais ils n'ont pas réussi au niveau sorcellerie, ainsi de suite. Mais ils n'ont pas réussi. Après, eux-mêmes sont venus pour témoigner. Parce que le Seigneur que nous servons, ce n'est pas un Seigneur, ce n'est pas Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, qui a les oreilles et les yeux, il voit tout. Il a les nez, il sent tout dans notre vie. Il nous regarde, il nous protège, il nous illumine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur continue par vous regarder avec ses yeux et son cœur miséricordieux. Nous demandons cela par l'intercession de la cour céleste, guidée par la Vierge Marie, toujours dans le sang précieux, puissant, béni de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter la vidéo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom.